L'âme est immortelle, car ce qui est toujours en mouvement est éternel. Le corps est la prison de l'âme, mais la philosophie est le chemin de sa libération. La justice consiste dans l'harmonie de l'âme, où chaque partie accomplit son rôle. Ce n'est pas de vivre, mais de bien vivre qui compte, c'est-à-dire vivre selon l'âme et la vérité. L'âme a besoin de beauté, autant que le corps a besoin de nourriture. L'âme, lorsqu'elle contemple la vérité et la sagesse, retrouve sa pureté originelle. Celui qui cherche la sagesse nourrit son âme, car elle est la véritable essence de son être. L'éducation est l'art de tourner l'âme vers la lumière, afin qu'elle contemple la vérité. L'amour est un pont entre l'âme et l'éternité. Toute connaissance véritable est déjà présente dans l'âme et ne demande qu'à être rappelée. Ce n'est pas avec les yeux que l'on voit l'essentiel, mais avec l'âme éclairée par la raison. Le bien de l'âme est supérieur à celui du corps, car l'âme est divine et éternelle. L'âme atteint sa plénitude lorsqu'elle s'éloigne des désirs du corps pour se tourner vers les idées éternelles. Le savoir est le seul aliment de l'âme qui ne périsse jamais. La vraie sagesse consiste à reconnaître que l'âme est plus importante que toute richesse matérielle. La musique est la médecine de l'âme, elle l'élève et la purifie. L'âme de chacun est comme une lyre, et la vertu en est la mélodie parfaite. Le courage et la sagesse sont les gardiens de l'âme, et la tempérance en est la lumière. La mort n'est qu'une libération pour l'âme, qui retourne à sa source divine. Chaque âme est destinée à rechercher la vérité et le bien, car c'est là son but ultime. Le bonheur véritable vient de l'harmonie entre l'âme et l'intellect. La contemplation de la beauté élève l'âme au-delà des apparences matérielles. Celui qui cultive son âme accède à une liberté que rien dans ce monde ne peut offrir.